Chet HaEgel, la faute du veau d'or, et la faute des Meraglim, mais quand on les compare, elles vont avoir une portée historique fondamentalement différente. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, en début de ce jeûne de Shiva Asar Betammuz, 17 Tammuz, jeûne du 17 Tammuz, qui est un peu un jeûne qu'on a du mal à définir parce que ce n'est pas aussi important, tout le monde le dit, tout le monde le pense, que Tisha B'Av ou même que Yom Kippour, mais même ça peut paraître en tout cas plus important que le jeûne d'Esther, que certains ont l'habitude peut-être de passer comme ça à l'as, et ce pour une raison importante parce que sur le plan historique, eh bien, c'est une date aussi extrêmement noire dans l'histoire du peuple juif. Rav Avraham Deri, Boker Tov. Shalom Daniel. Alors justement, je voudrais qu'ensemble, vous nous expliquiez exactement les raisons pour lesquelles on jeûne en cette journée. Il y a apparemment, d'après la tradition, 5 raisons essentielles qui nous ont conduit à jeûner en cette journée de Shiva Asar Betammuz. Quelles sont-elles ? On va les citer. La Mishnah, en effet, c'est pas seulement une tradition orale. La Mishnah a fixé dans la Masechet Ta'anit, Hamisha Dvarim Ir'u, 5 événements sur lesquels l'institution du jeûne de Shiva Asar Betammuz, et 5 autres d'ailleurs en ce qui concerne Tisha B'Av. Je me permets malgré tout, peut-être un peu pour compléter l'introduction que tu viens de faire, Daniel, c'est qu'il faut malgré tout, et peut-être ne pas créer l'amalgame, à savoir, le seul jeûne de la Torah, il y a une seule journée dans l'année tout entière que la Torah nous ordonne de jeûner, c'est Yom Kippour. Il a un statut qui n'a absolument rien à voir avec les autres. C'est le seul jeûne, Ve'initem et nafshotechem, où la mesure de l'interdiction de boire et de s'alimenter est un din de Oraita, est une mesure de la Torah elle-même. Même parmi les autres, tu les as appelés les jeûnes les plus kalim, les plus légers. C'est vrai qu'ils sont plus légers. Il y en a un qui est quand même une exception face aux autres, et c'est Tisha B'Av. C'est le seul, en réalité, qui a été institué sur le même modèle que Yom Kippour. Je veux dire par là, qui commence le soir, la veille au soir du 9, à savoir le 8 au soir, et qui finit Motsa'e Tisha B'Av. Tous les autres, et on va peut-être les évoquer rapidement, le 3 Tishrei, Tzom Gedalia, Asara B'Tevet, le 10 de Tevet, Shiv'a Asar Betammuz. Il s'agit en effet de la journée d'aujourd'hui. Eux sont des jeûnes. Et le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, en effet, mais le jeûne d'Esther, il est encore plus raring. Parce que le jeûne d'Esther, lui, c'est Nahagou Israël. Ouais. Lui, c'est une initiative, ça n'a pas été une instauration. L'instauration de tous les jeûnes qui ont un lien avec les Khorban, avec la destruction du premier et du second temple, c'est une takanat Nevi'im. Les Nevi'im ont à vrai dire, la yozma elle-même, c'était une yozma, c'est mentionné dans le Talmud, c'était pas une histoire de est-ce que c'est permis, c'est pas la terminologie de permis ou interdit de manger, c'était pas possible, pas pensable. Lo yalem koach, lo yalem efsharut, lo yalem optia, ils étaient tellement plongés dans la douleur de la tragédie nationale, de la perte du Beth Amikdash, c'était plus possible. Mais pnema atem, de nombreux événements ont en fait été tous reliés à cette date-là. Je ne veux pas rentrer non plus dans un domaine, on va appeler ça de la numérologie ou du calendrier. Quand on dit que 5 événements ont eu lieu le 17 Tammuz et 5 événements ont eu lieu également à Tisha B'Av, et on pourrait croire qu'il s'agit d'une sorte de mazal, comme ça, une sorte de sort. Un peu. Or, à vrai dire, c'est historiquement parlant, c'est ça que j'aimerais pouvoir traiter aujourd'hui. Historiquement parlant, ils ont une source. La source essentielle du Shiva Asar Betammuz, c'est Nishtabru Aluchot. On parle de Moshe Rabbeinu. Après le don de la Torah, la révélation du Mont Sinaï, le 6 Sivan, 40 jours après, Akadosh Baruch Hu lui dit et lui ordonne Lech red kishichet amecha, descends maintenant parce que ton peuple s'est corrompu. Arrive Moshe Rabbeinu, et au moment où il voit le spectacle de la faute du veau d'or, Nishtabru aluchot, c'est l'expression, à vrai dire c'est important, on ne va pas rentrer maintenant dans une analyse grammaticale, mais c'est à la fois Pa'il
Ouais. à la fois actif et passif. Ouais. De manière générale, les Luchot ne pouvaient pas supporter cette tragédie-là, mais d'un autre côté, c'est Moshe lui-même qui a choisi de les jeter à terre. Et d'une certaine manière, on peut dire que c'est le salaire de la faute, on va dire, de la faute du veau d'or, parce qu'on parle souvent de la faute des Meraglim, qui a été sanctionnée par le Tisha B'Av. On ne parle jamais de la sanction pour l'histoire de la faute du veau d'or. Et c'est en fait Shiva Asar B'Tammuz. Oh, il y a fait, mais la faute originelle, c'est important parce que ça aussi c'est confus. En effet, tu as rappelé qu'à Tisha B'Av, la date de Vaïvku Balaylaou, du retour des explorateurs, quand ils sont revenus de leur mission et qu'ils ont commencé à exprimer Dibat Ra, qu'ils ont donné un compte-rendu particulièrement négatif, ça c'était Tisha B'Av. Et ce jour de Tisha B'Av va rester ensuite, lui aussi, plein d'une portée historique qui, tout au long des générations, jusqu'au Chorban, Bayit Rishon, Bayit Sheni, la destruction du premier et du second temple qui ont eu lieu eux aussi à la même date de Tisha B'Av. Si je reviens maintenant à Shiva Asar B'Tammuz, tu viens d'exprimer en effet qu'il y a une sorte de faute d'origine. La faute d'origine de Shiva Asar B'Tammuz, c'est Nishtabru Aluchot. Ensuite, je tiens malgré tout à... Non, c'est le veau d'or, pas Nishtabru Aluchot. C'est le veau d'or qui a provoqué la... En effet, tu as raison. Il n'a pas jeté les Luchot Abrid parce qu'il avait envie. C'était une sorte de réaction. Ouais. En effet, c'était une réaction face à la faute du veau d'or. D'ailleurs, c'est intéressant, Abraham, parce que pourquoi il aurait été très simple de dire l'une des raisons du jeûne de Shiva Asar B'Tammuz, c'est parce que ce jour-là, eh bien, le Bnei Israël ont fait le veau d'or. Pourquoi on n'a pas dit ça? C'est fondamental de poser cette question. Parce que quand on compare la gravité de la faute originelle du veau d'or face à la faute originelle des Meraglim, on va se rendre compte que si on les mesure de leur gravité, on les mesure en fonction du traitement qu'ils ont eu face à Kadosh Baruch Hu, je rappelle que la faute du veau d'or, après l'intervention particulière de Moshe Rabbeinu et les prières et les supplications, Salar Tiki Dvarecha, alors que Tisha B'Av, 40 ans vont passer jusqu'à ce que périsse le dernier de ceux qui étaient présents lors du compte-rendu de Het HaMeraglim. C'est vraiment important de comprendre que ce sont deux fautes gravissimes, Het HaEgel, la faute du veau d'or, et la faute des Meraglim, mais quand on les compare, elles vont avoir une portée historique fondamentalement différente. Maintenant, je veux revenir aux 5 événements en question de Shiva Asar B'Tammuz. On a dit Nishtabru Aluchot, faute du veau d'or, et on a dit on l'appelle pas faute du veau d'or parce qu'en réalité, la faute du veau d'or elle-même a eu une sorte d'expiation. Alors que Nishtabru Aluchot, ça va rester dans la Toda'a, ça va rester dans la conscience nationale juive que cette brisure, cassure des Luchot Aberit, les tables de la loi, va rester véritablement une sorte de tâche fondamentale tout au long de la différence entre la première révélation de Kadosh Baruch Hu et celle qui va donner après le pardon accordé. Ok. Deuxième événement, à Ufkea Ha'ir. Là, on va revenir, en fait, historiquement parlant, au lien avec le lien historique du Khorban. Exactement. Ufkea Ha'ir, ça veut dire que, et là, c'est intéressant également de dire qu'il s'agit d'une différence entre Bayit Rishon et Bayit Sheni. Bayit Rishon, il y a un jeûne spécifique qui va rappeler le jour du début du siège. Le début du siège n'est pas Ufkea Ha'ir, ça aussi, ça porte à confusion. Oui, c'est le dit Tevet. Exactement. À Sarah Betevet, Samach, Nabuchodonosor, Melech Bavel, il a mis en siège Jérusalem. Quand on dit Ufkea Ha'ir, le 17 Tammuz, et pour le Bayit Rishon, et pour le Bayit Sheni, mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que entre le siège des Romains qui vont porter le siège de Jérusalem 3 ans durant, ils ne vont pas réussir avec la rebelle et la résistance des résidents de Jérusalem, mais à partir du moment où la muraille va subir cette fraîche, non? Oui, brèche. Brèche, d'accord. Et à partir de ce moment-là, 3 semaines vont suffire. 3 ans, on ne va pas réussir, l'armée romaine ne va pas réussir,
Mais à partir de cette brèche-là, 3 semaines après, c'est la catastrophe. Ils vont rentrer. Et c'était pour le Beth Amikdash Hasheni, pour le deuxième temple. Pour le premier temple, c'était comment? C'est-à-dire au niveau au niveau du temple, il faudrait ça aussi analyser un peu plus de temps. À vrai dire, il y a une sorte d'anomalie parce que la première brèche, elle est mentionnée dans le Navi comme tête de Tammuz, pas Shiva Asar, le 9 Tammuz. Mais on ne va pas revenir dans ça, même si c'est une erreur de compte, quoi qu'il en soit. Le Shiva Asar Tammuz est devenu la date symbolique de la brèche et du premier, même si de façon effective c'était le tête, c'est considéré comme Shiva Asar, le 17 et non pas le 9. Et pour le Beit Sheni, c'est sûr et certain que c'était le 17 Tammuz. Troisième événement, Batel Korban Atamid. Ça, c'est un événement fondamental. Pourquoi cela? Parce que même si le siège a duré très longtemps, malgré tout, aujourd'hui, on peut parler avec des moussagim, avec des notions de confinement. Parfois, un seger nochem. On arrivait malgré tout à faire passer certaines denrées. Un des prodiges que malgré le seger, il y avait, malgré le matzor, malgré le siège de Jérusalem, le korban atamid, à savoir le sacrifice par définition le plus important, non pas par son importance, on va l'appeler de sa gravité, mais surtout son importance essentielle, c'était qu'il était tamid, c'est qu'il était kavua, qu'il était fixe constamment. Ça a réussi à perdurer pendant toute l'époque où c'était déjà un siège qui interdisait entrée et sortie de la ville de Jérusalem, jusqu'au moment où, le 17 Tammuz, 3 semaines avant le Korban, c'était déjà le début de la fin. C'était plus possible d'établir et de perpétuer le service divin essentiel tellement à la vie juive à l'époque, mais également aujourd'hui, ça nous manque énormément. 2 autres événements sont reliés à Shiva Asar et Tammuz. Saraf apostemos et à Torah, le nom apostemos sonne romain, et c'est vrai, c'était pas à Beit Rishon. Il a fait une provocation nationale de prendre le Sefer Torah Ba'echal et de le brûler, un pogrom catastrophique qui était véritablement pour affaiblir l'esprit national des résidents de Jérusalem ou Bichla de tout Israël, ve'emid selem ba'echal. Emid selem ba'echal, à savoir introduire l'idolâtrie dans le temple de Jérusalem. Tout ça fait de Shiva Asar Tammuz un jour particulièrement chargé. Malgré tout, c'est important de reprendre et de comprendre que il y a des dates qui sont en effet également pour Beit Rishon et Beit Sheni, des événements en effet, mais une fois que le Beit Rishon, il y a eu la galoute, il y a eu l'exil, c'est important de reprendre le fil historique. Il y a eu 70 ans de l'exil de Babylonie. Très bien, à la fin de ces 70 ans, on ne va pas tout mélanger maintenant, mais c'est le début de la Megillat Esther. Koresh, Cyrus avait donné la permission de rentrer. Les Juifs décident qu'ils ne sont pas si mal que ça en galoute. Tout lien et tout rapport avec une situation actuelle n'est que pur hasard. Choisissent délibérément de participer au festin d'Achashverosh. Mordechai les supplie pour quitter et rentrer en Israël. Ça, c'est la fin des 70 ans. Ezra et Nehemia, 2 livres des Nevi'im, racontent qu'en réalité, ceux qui sont arrivés pour reconstruire le deuxième temple, c'était tous ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Les autres qui étaient établis, malgré Purim, malgré la catastrophe de Purim, la Gemara va nous dire que pourquoi on ne récite pas le Hallel le jour de Purim, c'est parce qu'ils ont choisi délibérément, après tout cela, de rester là-bas, à Kate Avdei Achashverosh, et qu'ils ne sont pas eux-mêmes rétabli la souveraineté juive en Israël. Ceux qui arrivent ici, c'est sous la conduite de Ezra et Nehemia, et on peut dire même au niveau kamouti, même au niveau du nombre, mais également au niveau de la qualité de cette population. C'était véritablement ce qui, de toute façon, pour eux, c'était la meilleure chose à faire. Pendant le Beit Sheni qui va être rétabli, on peut légitimement se poser la question, alors qu'est-ce qu'ils ont fait de ces dates-là? Beit Sheni est de nouveau reconstruit. Qu'est-ce qu'on fait avec Asara B'Tevet? Qu'est-ce qu'on fait avec Gimel Tishri? On n'en a pas parlé. On a parlé. Bon, on ne va pas reprendre tout maintenant. Non. En tout cas, mais on comprend.
Beit Rishon. Pardon? Gimel Tishri, c'est la fin après tout, quoi. Après le Khurban. Après Beit Rishon, il y avait encore la plupart de la population a été ougleta, a été exilée, a été déportée. Certains juifs décident malgré tout de perpétuer une présence juive à Jérusalem. On leur nomme un gouverneur, c'est Gedalia en question. Mitam, c'est une sorte de gouvernement nommé par le Kovesh, nommé par Nabuchodonosor. Et le Retzach de Gedalia, c'est un Retzach politique, c'est un meurtre politique qui a eu lieu justement et qui a fait partie de toute cette constellation historique. Mais je ne veux pas tout mélanger maintenant. Ce que je veux dire, c'est que, étant donné qu'on passe dans ces dates-là, du 17 Tammuz et également du 9 Av, on parle énormément de différentes époques. Hein. On a dit faute du Vaudor, faute des explorateurs, on a parlé de Oufkehaïr, on a parlé de la première et deuxième destruction. Donc c'est vrai que ça nécessite de faire une sorte de... C'est exactement pour ça. Eh bien, c'était important de le faire avec vous, Rav Avram Deri. Merci de nous avoir expliqué l'importance et la gravité de cette journée. Ça nous replace à la fois dans le contexte historique et dans le contexte religieux, bien entendu, de cette journée tout à fait particulière. Une journée donc marquée à plusieurs reprises dans l'histoire par plusieurs événements. En particulier donc lié bien entendu au Khurban. Merci beaucoup Rav Avram Deri d'avoir été avec nous ce matin. Ces journées nous ont été promis et publiées par les prophètes qu'elles vont redevenir de nouveau, non pas des journées de deuil, non pas des journées d'affligement, mais des journées Be'ezrat Hashem, Sasson, Besimcha, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse en profiter tous ensemble. Voilà, amen. C'est ce que l'on se souhaite bien entendu ce matin. Merci beaucoup Rav Avram Deri d'avoir été avec nous ce matin.